Réseautique, entrevue. Bonjour, ici Pierre-Julien Gay, président du Groupe québécois de travail sur les normes en éducation, le GTNQ, et coordonnateur de la vitrine Technologie Éducation. Je rencontre aujourd'hui Jacques Reynaud, professeur titulaire à l'Institut d'économie appliquée à HEC Montréal. Jacques est également titulaire de la chaire de technologie de l'enseignement et l'apprentissage de la gestion et directeur de la MATI, la Maison des technologies de formation et d'apprentissage Roland Giguère. En marge de la journée d'échange ENA 2010, nous cherchons à définir ce que pourrait être l'environnement numérique d'apprentissage du futur. Jacques, pour le GTNQ, les questions d'interopérabilité des contenus et de support de SCORM se posent d'emblée quand on parle d'environnement numérique d'apprentissage. Pourtant, on a vu qu'il s'agissait essentiellement de préoccupations liées à la formation en entreprise. C'est assez artisanal, l'enseignement et l'apprentissage dans le milieu collégial et universitaire. Chaque professeur est responsable des enseignements dans ses groupes. Donc, je pense qu'il y a beaucoup à apprendre de ce qui se passe en entreprise pour essayer d'améliorer la qualité, d'offrir aux étudiants des environnements qui sont les plus intéressants possibles, les plus innovants, dans lesquels le contenu est vraiment à la fine pointe et présenté de façon très intéressante. Dans mon environnement immédiat, je parle plus d'HEC, cette question-là de SCORM, des normes, n'est pas encore particulièrement développée. En entreprise, la formation est un centre de coût. On observe des tendances à la production de masse dans une approche qu'on pourrait souvent qualifier d'industrielle, axée sur le CBT, le Computer Based Training. Moi, c'est certain que dans mes enseignements, par exemple, il y a des choses que j'essaie d'automatiser de plus en plus. Il y a des contenus de base qui prennent finalement beaucoup de temps à faire en classe. C'est peut-être du temps qui est perdu et on devrait effectivement aller vers des environnements un peu plus automatisés, puis plutôt réserver le contact qu'on a avec les étudiants pour de l'enrichissement, pour de l'évaluation, pour des échanges, pour des activités qui ont une valeur pédagogique peut-être beaucoup plus importante. Mais j'aimerais ça aussi être capable d'avoir accès au contenu un peu avec des normes légèrement différentes comme IMS Content Packaging pour être capable peut-être de faire des petites adaptations puis de le réutiliser. La norme SCORM est basée sur l'utilisation d'objets d'apprentissage. Il semble qu'aujourd'hui, le web est une source bien meilleure en termes de granularité et de potentiel de réutilisation. On tente un peu de travailler là-dessus, nous, à HEC Montréal et peut-être aussi au Centre de recherche MATI Montréal. C'est vraiment d'essayer de s'arranger pour que le contenu universitaire soit diffusé, mais peut-être d'une façon légèrement différente que ce qu'on a fait précédemment avec les objets d'apprentissage. Aller vraiment vers le Open Education. Et c'est pour ça que nous, on travaille sur une espèce de format qui s'appelle Open Syllabus, qui est une façon d'organiser le contenu des cours de façon beaucoup plus ouverte, pour qu'il y ait comme un échange beaucoup plus facile, ou en tout cas que la documentation soit accessible là, sur le web. On parle de faciliter l'accès au matériel de formation, mais comment peut-on favoriser également l'apprentissage collaboratif plutôt qu'individuel à partir de ce même matériel? À notre rencontre, je trouvais que pour l'instant, les outils me semblent très insatisfaisants parce que c'est des outils qui sont un petit peu déconnectés de la vie courante de l'étudiant. On lui demande souvent, l'étudiant est sur Facebook, est sur MSN, et il a tout son environnement personnel. Et on lui demande d'aller dans un forum de cours. Et souvent, chaque professeur a ses particularités. Il y a un manque de synchronisation de toutes ces choses-là. Et moi, je suis convaincu que ce qui nous manque, c'est une espèce d'environnement à la Facebook dédié aux apprentissages, dans lequel on pourrait alimenter beaucoup plus facilement les étudiants avec des petites réflexions. Les étudiants pourraient faire des commentaires. Et tout ça pourrait transiter vers une passerelle unique pédagogique qui prendrait beaucoup plus de valeur. Il y aurait de l'action. Il y aurait des collègues qui pourraient poser des questions, il y aurait des collègues qui pourraient proposer des activités ou des lectures, il y aurait des réponses. C'est encore trop déconnecté
Mais c'est certain que nos plateformes ont été développées il y a quand même quelques années. Et c'est surprenant de voir comment beaucoup de professeurs innovateurs contournent les plateformes. Ce que les profs veulent, c'est manifestement des outils plus flexibles. Et en fait, ce que ça prendrait, c'est vraiment une espèce d'environnement de départ dans lequel on pourrait déposer des documents, structurer un petit peu la suite, l'organisation des apprentissages. Mais après ça, être capable d'annexer toutes sortes d'outils qui pourraient être intégrés, flexibles, de façon plus modulaire. En entreprise, on a insisté sur le développement des compétences. Est-ce que les environnements numériques d'apprentissage d'aujourd'hui constituent une plateforme adéquate pour développer et évaluer les compétences? Ça prend évidemment des environnements d'apprentissage légèrement, avec des fonctionnalités peut-être nouvelles. Être capable de justement d'établir un ensemble de compétences, les décentraliser dans les cours et permettre aux enseignants d'être capables d'évaluer les compétences ou les activités plus fines liées aux compétences, puis de tracer tranquillement de plus en plus un portrait là, de ce que l'étudiant a fait. Évidemment, ça débouche sur les portfolios, on n'en a pas parlé beaucoup, mais les outils commencent à être en place, mais je pense que c'est plus au niveau des enseignants que la révolution doit avoir lieu, puis ça demande justement de travailler beaucoup plus en équipe qu'on l'a fait. Dans le processus de formation, il y a une nécessité de sanctions formelles, tant au niveau entreprise que formation de base. À partir de là, est-ce qu'on ne favorise pas une forme de compétition plutôt que de collaboration? C'est quand même paradoxal quand on parle de médias sociaux, non? Si on veut que les apprentissages soient transférables, que les étudiants soient mobiles, on n'échappera pas à une certaine forme de normalisation, à un certain type de référentiel de compétences, à une certaine organisation des preuves et des artefacts qui peuvent soutenir le fait qu'on a développé ou non telle compétence. Donc, il y a comme une espèce d'équilibre à atteindre. En fait, c'est l'équilibre là, qu'il faut trouver. On a parlé de libre accès à des ressources, d'outils favorisant les apprentissages collaboratifs dans une approche d'autoconstruction des savoirs, mais où est la liberté de l'étudiant dans tout ça quand on fonctionne encore dans une approche programme? Pour avoir un bac en administration, il faut avoir fait un peu de différentes choses, du marketing, de la comptabilité, de la finance, de l'économie, des ressources humaines. Puis on ne peut pas s'inventer quelque chose. Le marché cherche quand même certains indicateurs là, généraux et ça en est. Mais pour l'instant, je pense qu'on est encore dans ce modèle-là, mais qui sera peut-être un peu plus flexible. On n'a pas observé d'adhésion globale de la part des enseignants aux outils des environnements numériques d'apprentissage. L'étudiant ne peut-il pas être déstabilisé de passer continuellement d'un contexte d'apprentissage ouvert à un contexte traditionnel? Côté enseignant, on n'aura pas le choix. Et je ne sais pas ce qui va se passer, mais c'est certain que il va falloir développer de façon beaucoup plus généralisée des compétences avec les nouvelles approches, les nouveaux outils, les nouvelles façons de faire. En fait, je pense que ce qu'il faut faire, c'est d'avoir une approche beaucoup plus scientifique à l'enseignement et l'apprentissage. C'est qu'il faut essayer d'être capable de mesurer un peu plus ce que les étudiants apprennent. Ce qu'on voit actuellement, c'est toutes sortes d'innovations, d'expériences, de tâtonnements. Est-ce qu'on va être capable d'arriver à une approche commune et structurée? Si on est capable de mieux formaliser, en fait, ce que les étudiants doivent apprendre, ce que les étudiants doivent maîtriser, après ça va peut-être être plus facile de revenir en arrière. Et c'est là où il y a un paradoxe dans l'enseignement aussi qui me semble assez formidable, c'est que, évidemment, avec les technologies de l'information, c'est possible de ramasser beaucoup de données sur toutes sortes d'apprentissages qui sont faits par les étudiants. Mais pour l'instant, on a très peu d'initiatives qui visent là, à essayer de tracer le portrait de ce que les étudiants sont capables de faire puis d'apprendre. C'est assez parcellaire. Il va falloir être beaucoup plus précis, encore une fois, sur les acquis d'apprentissage pour être capable, justement, de tracer un portrait de ce que les étudiants sont capables de faire pour vrai. Est-ce que c'est pas versé dans l'ingénierie pédagogique, qui n'est pas nécessairement du ressort de l'enseignant? L'ingénierie pédagogique, en fait, c'est le gros morceau, c'est tout l'ensemble. Mais comme enseignant, moi, je n'ai pas besoin de mesurer de comprendre tout l'ensemble. Il faut que je comprenne ma partie, à quoi je vais contribuer, puis comment je peux être capable de développer un certain volet du profil des étudiants qu'ils auront un peu plus tard. Dans les collèges, par exemple, ils ont une espèce de cours à la fin du programme en sciences humaines, là, qui est un volet synthèse. Et on se sert beaucoup de ce
cours-là pour justement favoriser l'intégration, faire en sorte que l'étudiant se pose des questions, développe un projet. Donc, déjà, les professeurs qui travaillent dans ce cours-là ont cette vision-là beaucoup plus que les autres et ils enseignent d'autres matières, donc éventuellement, c'est transférable, tout ça. On pourrait dire qu'on ne souhaite pas avoir de pilote automatique dans un environnement numérique d'apprentissage, que c'est l'enseignant qui doit rester aux commandes et qui doit être en mesure de personnaliser l'apprentissage. Il faut que ça soit personnalisé à travers certaines normes, à travers un plan de match. Et il faut qu'on soit capable, chaque enseignant, de trouver sa place dans le programme, de faire des choses dans lesquelles on est bon et on peut donner une valeur ajoutée. Mais comprendre aussi que je ne peux pas travailler, c'est plus possible de travailler en îlot tout seul et être capable de se rattacher puis d'avoir une vue d'ensemble, de comprendre la vue d'ensemble puis de dire que moi, j'y contribue. Écoute, on a réussi à aborder plusieurs des questions de fond posées à ENA 2010, mais je pense que ça a été une bonne synthèse. Bien, parfait, merci.